Vous êtes bien sur la RTC, votre télévision communautaire. Merci de votre fidélité et nous démarrons ce bulletin d'information par le regroupement des communautaires pour l'autodéveloppement des familles actives dans les régions de Thiès, Fatick et Diourbel qui a organisé une foire aux semences paysannes à Toukar dans l'arrondissement de Yakar. L'objectif est de faciliter l'accès des producteurs à des semences de qualité et de renforcer en même temps les rendements agricoles face aux effets des changements climatiques. Et nous voyons tout cela avec Pape Kairé. Cette année, c'est le village de Toukar, dans la commune de Ngayokhem, qui a accueilli la foire aux semences organisée chaque année à l'approche de l'hivernage par le RECODEF à travers sa fédération de calebasses du Djegem, Bawol et Sine, qui regroupe 14 communes. Une activité qui entre dans le cadre de son programme de lutte contre la soudure et l'endettement. Ce programme de lutte contre la soudure et l'endettement nous pousse maintenant à aller directement vers les producteurs pour travailler avec eux, chercher à les appuyer, chercher à les renforcer pour une meilleure production, en tout cas, pour lutter contre, bien sûr, ces problèmes de soudure. Donc c'est ça maintenant pour y arriver, nous avons pensé à maintenant développer des stratégies. Et de ces stratégies, il y a par exemple la foire aux semences. Cette foire a permis de retrouver certaines variétés de semences traditionnelles menacées de disparition. De plus en plus, avec le développement industriel, nous recevons beaucoup de semences qui viennent souvent de partout. Et pour ces semences-là, nous savons également qu'avec les OGM, il y a lieu de faire très attention par rapport à certains produits que nous recevons, que nous utilisons dans nos semences. Des semences de qualité et adaptées est en effet la clé de voûte d'un bon rendement agricole, d'où la nécessité de perpétuer ce genre d'initiative. Ces genres de foires-là, c'est des foires qui doivent quand même être pérennisées et aussi organisées sur l'ensemble des communes au niveau, surtout de l'arrondissement, pour permettre à ces producteurs ou bien ces paysans-là de pouvoir quand même se procurer de semences de qualité. À noter que cette journée a été aussi marquée par des partages de savoir-faire pour renforcer la résilience face au changement climatique. Et pendant ce temps, à Bignona, 30 participants, dont des femmes et des jeunes, prennent part à une formation de 5 jours sur l'agroécologie, les bonnes pratiques agricoles et les énergies renouvelables. Cette initiative portée par l'IPAR en collaboration avec la DITAEL de Bignona se déroule à la ferme Ecoform Africa. Et pour cela, nous suivons les explications de Dr Marem Sissé, coordinatrice de la thématique Jeunes, Femmes, Stratégie entrepreneuriale et mobilité à l'IPAR. Elle s'est exprimée au micro de Zakaria Djedjou. On est ici aujourd'hui dans le cadre d'une formation sur les transitions énergétiques agroécologiques qui découle d'un ensemble d'initiatives appuyées par des partenaires comme ACF, la Fondation Bosch, dans le cadre de projets qui cherchent à faciliter l'accès des femmes et des jeunes aux énergies solaires et aussi comment faire dans des contextes de gouvernance inclusive que les femmes et les jeunes accèdent plutôt aux ressources et disposent des technologies qui facilitent l'exploitation de ces ressources. Et c'est dans cette perspective-là que ces projets-là appuient des formations sur l'agroécologie, sur l'utilisation, les maintenances des technologies solaires et aussi sur les pratiques entrepreneuriales. En termes d'objectifs et d'effets pour ces formations-là, c'est que les femmes et des pratiques agroécologiques dans leur quotidien, qu'elles les utilisent dans leur champ, ceux qui ont des technologies solaires puissent pouvoir les utiliser et faire des petites maintenances sur ces technologies-là, s'il y a des petites pannes qu'elles peuvent prendre en charge. Et d'autre part aussi, pour celles qui n'ont pas encore accès, voir comment faire pour que ces femmes-là puissent accéder. Direction Kaolack où 15 tonnes de produits impropres à la consommation d'une valeur de 6 millions de francs CFA ont été incinérés. Ces denrées saisies par la sous-brigade départementale d'hygiène représentaient un risque pour la santé publique. Le capitaine Boutouré, chef de la brigade d'hygiène de Kaolack, est au micro de notre correspondante Tening Tchare. L'opération que nous menons aujourd'hui consiste à détruire des produits annuels saisis durant l'année. Pratiquement, nous avons saisi 15 tonnes de produits impropres à la consommation. Ces produits sont composés
de bouillon, de boîtes de conserve, et surtout du lait en poudre et du lait en pot. Et qu'au niveau des rayons de vente que nous avons saisi ces produits, nous avons sensibilisé en même temps les commerçants et que même aujourd'hui nous avons eu un impact car on a remarqué que les vendeurs actuellement, les boutiquiers commencent à venir au service d'hygiène pour y déposer leurs produits impropres à la consommation. Grâce aussi avec la collaboration de l'association des vendeurs détaillants qu'on appelle ABDS. Voilà. Aujourd'hui, nous avons saisi une valeur de 15 tonnes de produits impropres à la consommation pour une valeur de 6 800 et quelques. À Kolda, un comité régional de mobilisation des différents acteurs a été mis en place pour renforcer la contribution des communautés à la consolidation de la paix en Casamance. Cette instance vise à favoriser une plus grande implication des populations dans les initiatives de paix et de cohésion sociale. Et nous suivons Arindeki, le coordonnateur sous-régional des organisations pour la paix en Casamance, au micro d'Abdou Diao. C'est de confier cette mission de mobilisation de l'ensemble des acteurs, sans distinction de race, d'ethnie, ni de religion. Tous les acteurs doivent être impliqués, mais aussi que nous puissions réussir le pari de contribution, parce que nous venons à Kolda, c'est pour avoir qu'est-ce que Kolda, en tant que population, pense de ce conflit en Casamance. On a déjà écouté la population de Ziguinchor, nous avons écouté Bignona, mais nous allons écouter en novembre prochain des populations de Sédhiou et les populations de Kolda sur les enjeux et les perspectives du conflit en Casamance. Parce que pour nous, 42 ans, ça suffit pour que la journée de novembre soit une journée réelle et qu'il soit une journée de déclic. Nous voulons que la paix revienne définitivement en Casamance. Les responsables du MFDC, mais aussi à l'État. Pourquoi les remercier? Parce que tout simplement, les deux parties ont compris que la population a souffert. Et ils ont décidé d'aller aux négociations. Les responsables du MFDC disent qu'ils veulent aller aux négociations. Ils sont prêts à aller aux négociations. L'État dit qu'il est prêt à aller aux négociations. Nous les encourageons à partir. Et nous parlons autre chose. À Kédougou, la Sokorak a remis près de 20 tonnes de brésières de maïs et de foignons aux personnes atteintes de tuberculose et aux enfants malnutris, ce dont vise à renforcer leur alimentation et améliorer en même temps leur prise en charge. La cérémonie de réception s'est tenue au centre de santé de Kédougou, nous dit Mamadou Sissé. Les acteurs du secteur de l'agriculture regroupés autour de la société coopérative agricole de Kédougou Sokorak ont volé au secours des malades de la tuberculose, du VIH/SIDA et des enfants malades de la pédiatrie du centre de santé de Kédougou. Près d'une vingtaine de tonnes de maïs, de foignons, de brisures distribuées chaque année à des couches vulnérables issues de cette structure. Avec la société coopérative régionale des agriculteurs, nous sommes une société qui est au niveau de la région de Kédougou. Donc l'ensemble de nos activités tourne autour de l'agriculture. Au sein de la coopérative aussi, nous avons des transformatrices. Cette année, nous avons pris l'initiative de donner aussi aux districts sanitaires, donc de venir en aide aux malades de la tuberculose, donc qui ont vraiment besoin de cet appui. Et ce qu'on demande est que tous les partenaires qui sont au niveau de la région, qu'ils puissent s'associer à cette société coopérative. Un geste vivement apprécié par les autorités sanitaires de la région de Kédougou. Une profonde gratitude de cette remise symbolique de kits alimentaires. Au nom du district de Kédougou, je tiens à adresser nos sincères remerciements à la coopérative ainsi qu'aux organisations communautaires de base pour cet élan remarquable de solidarité. L'accompagnement, vraiment, on dira que vient à son heure, puisque vous savez que, comme il l'a dit, le retrait progressif des partenaires au niveau de la région, au niveau du Sénégal, donc on ne pourrait que compter sur la ressource locale. Et c'est ce que l'association a bien voulu gracieusement mettre à la disposition de cette communauté. La société coopérative régionale de Kédougou Sokorak veut ainsi consolider un partenariat fécond entre acteurs agricoles et secteurs de la santé de la région de Kédougou. Et c'est ce qui m'a fait à ce rendez-vous d'information. Merci de votre attention et excellente journée.